Ah bah oui, bah dépêche-toi, oui. 2 heures de marche. Ah, mais ça va me réveiller, ça va me faire du bien. On n'est pas pour longtemps. Ok. Quelle heure est-il? Bah, 10h30. Bah là, il est 13. Avec j'ai un... Il manque encore 2 ou 3 personnes. Restez là, ne bougez pas. Parce que moi, j'ai du mal à récupérer tout le monde. Pas très esthétique, on passe comme ça. Donc lorsque l'administration pénitentiaire arrive ici le 10 mai 1852, on va trouver à l'aplan de ces fortifications dégradées un trou. On peut appeler ça une mini-dépression volcanique. Ce trou contenait de l'eau. Maintenant, si tu tiens absolument à l'éviter. Faire peur aux enfants. Commandant adjoint pour les sites du salut, commandant adjoint pour Kourou, et chaque site du bail est commandé par un chef de centre. Et vous avez toute la hiérarchie des surveillants militaires coloniaux. Vous aviez 6 grades. Hein. Le grade le plus élevé parmi les surveillants militaires, c'est surveillant principal. Et attention à celui qui la manque le dimanche. Les bagnards de confession musulmane quand même étaient dispensés de la messe. Allez. La médecine libérale, ce sont des infirmières de médecine libérale, ou alors elles sont dans les écoles encore ici à Cayenne. Hein. Alors les sœurs arrivent avec les bagnards, vous voyez, en 1852, elles s'en vont en 1904, hein. En 52 ans, 14 sœurs vont mourir en soignant les malades. Et ces femmes qui soignaient les malades sont mortes entre 25 et 40 ans. Donc l'espérance de vie à l'époque n'était pas très longue, hein, mais je vous dirais qu'on était relativement fataliste à l'époque. On disait « Dieu l'a voulu », mais on n'en parlait plus. Alors cette église a été décorée à plusieurs reprises. Hein. Le dernier bagnard à l'avoir décoré, entre 1938 et 1940, vous l'avez là en photo, hein, c'est un bagnard célèbre, peintre de talent. Il s'appelle Francis Lagrange. Là, il est en peint dans cette église, hein. C'est en noir et blanc, hein. Il a représenté là la Vierge et l'enfant Jésus. Mais en plus de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, qu'est-ce qu'il y met? Des pommes. Comment? Des pommes. Un panier de pommes, vous vous rendez compte? La pomme, c'est quoi? Ah, c'est le fruit défendu, la pomme, hein, nous les hommes. Elle nous est restée là, la pomme, là. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains, cet enfant? Et il a commencé à la croquer, oui, c'est très allégorique. Mais ce qui va faire scandale dans ce tableau, c'est pas tellement la pomme. Nous les hommes, on a perdu le paradis terrestre depuis tellement longtemps. Non, ce qui va faire scandale dans ce tableau, c'est le visage du Christ enfant. Il fait adulte ou enfant? Plutôt adulte, hein. Pour peindre le visage du Christ enfant, Francis Lagrange se serait inspiré du visage d'un jeune bagnard qui était enfermé dans le camp de la transportation. Alors naturellement, c'est aujourd'hui dans l'Europe. Hein, là, vous avez 16 étoiles jaunes en cercle qui représentent le signe zodiacal de la Vierge Marie. Alors le point au milieu représente les îles et le littoral. Et alors c'est la lumière qui va du littoral vers les îles et des îles vers le littoral, comme la pensée va de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous voyez tout ça, si je ne l'avais pas lu, je ne l'aurais pas su. Voilà. Et là, il a utilisé sa pâte avec une noire de fumée et une charme de bois qui est à ça, c'est une neuf. Voilà la pierre de 8 travailleurs. C'est pour la question. Ça a été mis en place en 2005. Malheureusement, il y a plus d'essence sur les filles, c'est pas facile. Devant les anciens bâtiments qui est caché, principalement le baptême du Christ, c'était une petite personnalité. Et il te rembourse? Ah non. Même si après tu es innocent? Si, il faut que tu sois innocent. Mais sinon, il te rembourse pas. Okay. Ça qui est à la société en si peu de temps, elle a quand même bien évolué. Jusqu'en 1948, départ de l'administration pénitentiaire. Alors vous avez une très belle façade en pierre de taille et en briques, les briques venant de Kourou.
La partie, vous avez un très grand sous-sol qui regorgeait de marchandises à l'époque du bail. La partie centrale est réservée aux cages d'escalier pour monter à l'étage. À gauche, au rez-de-chaussée, au premier étage, vous avez des salles communes. À droite, au premier étage, vous avez 6 chambres individuelles. Et à droite, au rez-de-chaussée, vous avez le bureau du médecin-chef, la pharmacie et la salle d'opération. Presseur à l'ammoniac qui permettait de fabriquer des barres de glace. Alors ces barres de glace servaient naturellement aux soins des malades, ce qui n'empêchait pas les surveillants militaires de faire prendre de la glace dans le sous-sol de l'hôpital. J'avais une plaque au-dessus de la porte du phare, là, où les travaux publics de Guyane remercient l'administration pénitentiaire du coup de main qu'elle a donné. Vous voyez qu'on est fair play. Avec un taux de mortalité très élevé, avec l'arrivée des bagnards en Guyane, le commandant du camp avait dit si on doit enterrer les bagnards sur ces 3 îles, on va rapidement transformer une partie des îles en cimetière. Donc il avait divisé la population en 4 décès. Dans ces grandes cases, les bagnards couchent sur des bas-flancs. Le bas-flanc, c'est une construction en bois, très légèrement inclinée, qui sert de ligne, qui fait 2 mètres de large à la longueur d'un homme. Et c'est pas sans bas-flanc, c'est ce qu'on appelle un bas-flanc collectif. Constatant la promiscuité, constatant les mœurs, constatant l'arbitraire des surveillants. On a 2 groupes électrogènes, là, automatisés. Bien sûr, j'ai une demande de... On appelle le quartier des cachots sombres ou noirs, 17 cachots de ce côté-ci pour la première, les États, 17 cachots de ce côté-là, total 34 cachots. Et ici, vous êtes dans le préau des cachots noirs. Vous avez vu le dessin de la grange, là, où les bagnards font la ronde. Eh bien, c'est ici. Un bagnard enfermé à la réclusion cellulaire peut passer 23 heures par jour dans sa cellule à l'isolement individuel complet. On va le sortir une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. On en sort entre 7 et 8, là, à distance réglementaire les uns des autres, les mains derrière le dos. Et la tête baissée pour ne pas provoquer le surveillant. Ils vont se découvrir les jambes pendant une nuit. Au thème, comme le plafond est haut, 3,15 m, la surface au sol dans la cellule est de 4 mètres carrés. Allez-y, rentrez, je vais faire le Alors, dans chaque cellule, vous avez 3 arceaux en fer. Sur ces 3 arceaux en fer, sur ces 3 arceaux en fer, vous avez une planche épaisse, qu'on appelle le bas-flanc. Au niveau des filles, vous avez des anneaux de couplage. On peut appliquer ou ne pas appliquer, ça inventer une commodité. Une couverture pour mettre sur la planche, un seau pour boire et un autre seau pour faire de la soupe. Le régime alimentaire le plus dur dans ces cachots, c'est d'être au pain sec et à l'eau 2 jours sur 3. On ne leur donnait la soupe que tous les 3 jours. Encore, comme régime amaigrissant, il n'y a rien de plus. Les portes, il y en a plus. Vous voyez, toutes les portes ont disparu, toutes les portes ont été court. Donc dans la journée, la luminosité va rentrer davantage dans les cellules. C'est pour ça qu'on les appelle des cachots clairs par rapport à ceux-là qui sont quand même relativement sombres. 34 cachots noirs, 32 cachots clairs. On pouvait mettre 66 personnes ici sur l'île Royale à l'isolement individuel complet. Plus les 125 jours, vous voyez, on peut voir venir. Tenez, venez. 125 jours, c'était la... Il a dit Comment ? 125 jours, c'était la durée... Ah oui, c'était à partir de 2 ans. Okay. Alors, voilà 2 battants de porte métalliques entièrement construits par des bagnards forgerons. Vous voyez, quand on fabrique des portes comme ça, fabriquer des couteaux ou des poinçons, c'est de la rigolade. C'était quoi? C'est pour les enchaîner? C'est pour les enchaîner? Bah, je me suppose. Ce que je vous ai vu, ça me pose la question.
fermé, vous m'en donnez rentrer. Hein. Alors voilà la disposition d'un dortoir collectif. Vous voyez, tout en longueur, hein, avec des supports à gauche, supports à droite. Sur ces supports, vous avez des planches en bois qu'on appelle le bas-flanc. Alors ici, vous êtes dans une zone disciplinaire. Vous êtes ici dans une prison collective. La prison, c'est l'intermédiaire entre le camp de la transportation, on est passé tout à l'heure, où les bagnards accomplissent normalement leur peine. Il n'y a pas de bouclage la nuit, d'où la promiscuité qui règne dans les cases, et le cachot. Un bagnard condamné par exemple à 90 jours de cachot, si pendant 60 jours il se tient parfaitement au cachot, on le fera passer du cachot à la prison. Et l'avantage de la prison, c'est qu'on travaille, et quand on travaille, on est nourri. Attention, les travaux forcés, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Un bagnard qui ne travaille pas, volontairement ou involontairement, sans un certificat médical l'exemptant de travailler, la première punition que les surveillants lui appliquent, c'est lui couper la nourriture. Hein. Le pain sec et la soupe tous les 3 jours, là, ça vous laisse l'estomac entièrement vide. Hein. Et avec un taux de mortalité très élevé pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous en ai parlé, on va diviser cette prison en 2 parties et transformer celle-ci en case des malades. On va en faire une infirmerie. Là. On va enlever le bas-flanc en bois et remplacer le bas-flanc par des hamacs. Et le hamac du bail, c'est pas celui que vous connaissez. Hein. Il est réglementaire, hein, c'est une pièce de toile de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, avec un bois à l'extrémité de la longueur dans le sens de la largeur, au pied à la tête, vous voyez, qu'on amarrait sur 2 anneaux derrière vous, là, et qu'on amarrait sur la barre. Les bagnards de grande taille avaient les pieds comme monsieur qui passait sous la barre, c'est pas un problème, hein, ce qui permettait de mettre des bagnards de ce côté-là, des bagnards de ce côté-là, et même d'avoir une allée centrale. Hein. Si vous prenez un hamac normal, actuel, avec la toile, les araignées et les cordes, vous allez aller d'un mur à l'autre sans trop de problème. Là, on referme la grille et le cadenas, et on vient vider les baquets quand ils sont aux 3/4 pleins. Je ne vous dis pas, mesdames, les mouches. Après, tu peux donner plus à coup.
place. Pourquoi? Il y a une table en fait. Pas grave, que cela ne tienne. Bon. Je vais y arriver. C'est bon, voilà. On va t'appeler Vincent l'ouvreur de notre coffre. C'est mieux que Vicento Culo Caliento. Ce qui veut dire. Pas d'enfant. Allez Marie, n'oublie pas. Hop, hop, hop. On va leur donner des chips. Bah... Ah, c'est des. En termes de vidéo.
Chérissin, il faut que ça pose un peu. Oh, il est bon. Non, tiens, c'est une blague. Moi, je veux plus aussi. Aïe, c'est trop marrant, j'adore. Tiens. Non, non, je vais manger moi aussi. Un petit peu pour toi, un petit peu pour moi. Tu le mets devant mon coin, Lara. Ouais. Ah ouais, ouais. Jean-Jacques, tu veux leur en donner un peu? Non. Non, pourquoi? J'espère que ça va. Ça va sauter sur ça. Aïe. Là, 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 regarde. Ça fait bien. Imagine là les grands. Allez, lance-toi. Là, ici. Lance-toi. Oh, c'est trop mignon. Bah non. Là. Allez, c'est petit. Je vais essayer les... C'est tout ça. La bataille des C'est drôle comme... Mignon. C'était drôle quand ils ont pris la main. Ah, laisse-moi merde, je les calme.